Permettez-moi à l'entame de mon propos de vous adresser mes sincères salutations et de vous souhaiter la bienvenue à Kédougou à l'occasion de la réception de la pelouse du stade municipal Mamba Guirassy de Kédougou. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de prendre la parole au nom du maire Ousmane Sylla empêché. Mais avant qu'il me soit permis de remercier monsieur l'inspecteur des sports, monsieur Camara, comme j'ai l'habitude de le dire, l'infatigable. Il est sur tous les fronts avec la jeunesse et les sportifs de la région de Kédougou. Monsieur Camara, soyez à remercier. Mes remerciements également à monsieur Sadio Sissoko, président de la Ligue, pour tout le travail qu'il est en train d'abattre pour le rayonnement du football à Kédougou. Et dire que Sadio est un homme de principe, un homme serein, parce que la pression a été forte sur lui et la municipalité, mais nous avons su gérer quand même. Et cette pression aussi trouve vraiment son importance et à juste titre, parce qu'il faut le dire, les travaux ont pris du temps et le délai a été trop long également. Mais il faut le comprendre, comme le dit l'adage, tout est bien qui finit bien. On en est là aujourd'hui. Et mes excuses, mes sincères excuses, mes plates excuses à l'ensemble des acteurs du sport, et particulièrement du football à Kédougou. Parce que nous vous avons contraint à aller recevoir vos matchs à Tambacounda, ce qui n'est pas évident. C'est coûteux du point de vue financier, mais également coûteux du point de vue de la condition physique des athlètes. Et cela se justifie parce que ça peut jouer sur la performance des athlètes que vous êtes. Nous nous excusons pour cela. L'objectif c'était d'avoir une pelouse et aujourd'hui on a la pelouse du stade Mamba Guirassy qui est à nos dispositions. Pour notre part, la mairie, nous nous engageons à accompagner la jeunesse et les acteurs du sport pour vraiment l'entretien de cette pelouse. Parce qu'une chose est la mise à la disposition, une autre chose est l'entretien. Parce que la durée de vie de cette pelouse dépendra de ce que nous en ferons. Donc j'appelle également au sens de responsabilité de tous les acteurs du sport pour vraiment tenir cette pelouse et l'entretenir comme il se le doit. Parce qu'aujourd'hui, cette cérémonie peut être considérée comme un bébé. Donc c'est comme aujourd'hui quand nous étions dans un baptême, un nouveau-né qui est là. Donc ce qu'il faut, c'est de l'entretenir. Si nous ne l'entretenons pas, on risque de le perdre avant même les attentes escomptées. Je ne serai pas long. Le président a d'autres tournées à faire. Je voudrais seulement réitérer mes salutations à toutes et à tous et vous remercier de votre aimable attention. Merci beaucoup. Permettez-moi, c'est avec un immense plaisir que je prends la parole en ce jour historique dans la vie sportive de la région qui marque la réception d'une infrastructure jamais réalisée dans cette région. C'est l'occasion pour moi, à mon nom propre et au nom de la Ligue régionale de football de Kédougou, de rendre un vibrant hommage à cet homme de vision, de clairvoyance, de générosité et de partage. Cet homme aux qualités multiples a convaincu une équipe fédérale pour accompagner notre région dans l'acquisition de cette pelouse synthétique en parlant de cette époque de discrimination positive pour Kédougou, afin de corriger une inégalité constatée dans ce domaine. Monsieur le Président, recevez les remerciements de l'ensemble des acteurs du football de Kédougou, qui prient également pour vous, au lendemain de votre anniversaire de naissance, que tous vos projets se réalisent et que vous continuez d'illuminer le football sénégalais et africain. Je ne saurais terminer dans mon discours sans pour autant vous demander de bien vouloir nous assister davantage pour la réalisation des travaux connexes, l'élargissement de la tribune, l'acquisition d'un éclairage, la protection de l'aire de jeu. Donc, pour terminer, je dirais vive le football sénégalais, uni et prospère, vive la Fédération sénégalaise de football et vive le Sénégal. C'est avec beaucoup de plaisir que nous nous sommes déplacés ce matin et beaucoup d'empressement parce que nous savons que la saison va démarrer et que nous souhaitions, en tout cas au plus profond de nos voeux, que les footballeurs de votre région puissent avoir le propre pelouse synthétique comme partout ailleurs. Parce que c'est vrai, souvent on parle de discrimination de manière négative, mais on sait aussi que la discrimination positive
c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et il y a quelques années de cela, nous étions venus en délégation ici à Kédougou pour remettre du matériel didactique, parce que ce n'est pas la première action que le comité exécutif a eu à faire ici. Et nous étions venus, et nous tous, membres du comité exécutif, on avait pris l'engagement que quand nous aurons les moyens, si d'aventure les autorités centrales ou déconcentrées ou décentralisées n'avaient pas lancé cela, que nous nous occuperions dans le cadre de ce qu'on appelle l'héritage du football, de faire en sorte que Kédougou, qui est quand même une des régions les plus éloignées et une des ligues les plus éloignées donc, de la capitale, puisse bénéficier, comme toutes les autres, donc d'une pelouse synthétique. Et aujourd'hui, on est fiers de pouvoir venir pour réceptionner cette pelouse. C'est une réception provisoire, mais nous avons tenu à venir avec quelques démembrements de la fédération pour pouvoir en profiter. Après réception, si nous constatons que tout est parfait, faire l'homologation. Mais sur le principe, je disais à mon secrétaire général adjoint, écoutez, si on trouve le terrain dans l'état où il était, c'est-à-dire un terrain sablonneux avec des ravinements causés par la pluie, et qu'on fasse une pose de gazon synthétique, logiquement, l'homologation devrait être de droit, parce que quand même, on passe d'un niveau très très bas à un niveau de qualité pour ce qui concerne quand même les acteurs du football, parce qu'on ne l'oublie jamais, le football n'existe que parce qu'il y a des acteurs, des footballeurs qui jouent. Et tout ce que nous devons faire, nous dirigeants, ça doit être au service de ces acteurs, leur permettre d'évoluer, leur permettre d'exceller et de leur donner la formation de base, mais aussi de pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, je suis fier, tout à l'heure je demandais à M. le préfet combien de kilomètres font Kédougou et Tamba. Il m'a donné le kilométrage, je me disais, non, c'est pas possible. Ça veut dire qu'à chaque saison, les équipes de Kédougou devaient faire quand même jusqu'à peut-être 400 km par week-end pour aller jouer. Et dans ces conditions-là, c'est difficile de performer. Mais aujourd'hui, les gens apprendront à venir ici, à voir la qualité des jeunes joueurs footballeurs donc de Kédougou, et certainement à se faire taper. Hein. Donc les équipes de Dakar, Kolda, hier, et tous les autres là, vous allez venir ici, vous allez voir, parce que vous allez faire le chemin, et vous allez venir sur une belle pelouse, voir comment les jeunes vont se débrouiller. Et je dirais que nous le savons, nous savons que d'abord, généralement dans la région sud, voire sud-est, il y a énormément de talent. Mais c'est vrai, il n'y a pas ces possibilités qui sont offertes aux jeunes de Dakar, aux jeunes d'autres régions, Thiès et autres, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir développer les talents, de pouvoir subir la formation nécessaire. Mais depuis lors, on a essayé de corriger et on essaie quand même de faire en sorte qu'aujourd'hui, avec cette pelouse-là, derrière d'autres actions puissent suivre, donner du matériel didactique, finir ce qu'il y a à finir, hein, donc, parce qu'il y a des choses qu'il faut faire pour pouvoir rendre ce stade-là plus fonctionnel. Et nous nous battrons aux côtés de la commune, aux côtés de l'État central. Tout à l'heure, en citant les autorités qui sont présentes, j'ai voulu m'arrêter un peu sur M. Tahirou Fall qui représente Madame la ministre. On était au stade il y a 2 jours. Elle a tenu à dépêcher quelqu'un parce qu'elle est empêchée. Et elle a insisté non seulement sur la maintenance, et tout à l'heure j'ai entendu le préfet en parler, mais aussi sur le fait que tout ce qui doit être fait pour qu'on puisse finir ce stade doit être fait. Et donc c'est l'occasion pour moi de dire à la commune qui a été présente à nos côtés, puisque quand on lançait les travaux, j'avais pu échanger avec M. le maire, donc M. Silla, pour qu'on puisse faire en sorte que, en dehors de la pelouse, les autres aspects et les facilités nécessaires pour que le stade soit un stade aux normes au moins régionales le soir. Donc, et ça, on va y travailler d'arrache-pied. Et je voudrais annoncer à M. Samoura, tout à l'heure, qui parlait de la formation, que la semaine passée, le DTN vient de me le confirmer, les jeunes qui ont été vainqueurs du championnat scolaire national et qui sont des jeunes de Kédougou ont été mis en regroupement avec l'équipe nationale U15, et au sortir de ce regroupement,
quelques jeunes. Mayacine, vous m'avez dit 6, hein? 8 jeunes de Kédougou ont été sélectionnés pour faire partie de l'équipe nationale scolaire, donc qui va certainement nous représenter pour le tournoi scolaire zonal, dont la zone IFOA, dont le directeur exécutif est là, M. Mapate Gaye. Donc ces 8 jeunes-là vont porter le maillot du Sénégal, certes, mais ils vont représenter Kédougou. Donc ça veut dire que nous avons déjà une base qui est en train d'éclore. On va la suivre. Et qui dit équipe nationale scolaire, dit équipe nationale U15. Vous aurez d'autres jeunes qui seront certainement dans la sélection U15 et plus tard dans la sélection U17 et ça va continuer. Parce qu'avec ce genre d'infrastructure, ne vous inquiétez pas, tous les talents que vous avez vont monter à la surface et les gens vont là où il y a le talent, à Kédougou, dans le sud comme je l'ai dit, à Kolda, à Sédhiou, à Ziguinchor, et même si on va à Tamba, on sait que les meilleurs produits du football sénégalais sont issus de cette zone-là. Il nous faut leur donner ces infrastructures pour qu'ils puissent s'exprimer. Et je voudrais donc terminer mon propos en insistant, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le fait de préserver cette pelouse. Elle aura coûté plus de 200 millions à la fédération, qui l'a financée intégralement, parce que c'était un devoir. Et maintenant, l'entretien aussi coûtera. La fédération sera présente pour aider à la maintenance. L'entrepreneur l'a dit, ils formeront des jeunes de Kédougou qui vont assurer l'entretien du terrain. Mais il faut que aussi tous les jeunes soient je dirais, les sentinelles de la protection de ce qui leur appartient. Je vais le dire en Wolof, n'est-ce pas? Il y a des pratiques qu'il faudra bannir. On le sait, nous sommes tous des Sénégalais. Venir couper le gazon, mettre du feu dessus parce que c'est pour des raisons mystiques, ça n'a jamais fait gagner quelqu'un en réalité. Mais surtout, ça dégrade quelque chose qui a coûté. Et je pense que nous sommes dans un moment historique. Il y a quelques années, on aurait pu s'imaginer difficilement ici à Kédougou avoir un gazon synthétique. La Ligue s'est battue pour que ça soit fait. La fédération l'a réalisé. Il faut tous ensemble, avec toute la population de Kédougou, qu'on puisse l'entretenir. Et je terminerai mon mot par des mots en tout cas mon mot par des propos de félicitations au président Sadio Sissoko et à son équipe. Cet avènement se réalise au moment où il gère cette ligue. Et je peux vous dire, population de Kédougou, que vous avez des avocats qui se battent jour et nuit pour améliorer la vie et des acteurs du football, mais aussi pour animer le football aux côtés des autres démembrements de la fédération. On le souligne souvent, le Nawetan est un groupement associé de la fédération. Ils apportent leur contribution et ce stade sera la propriété de toute la jeunesse et c'est ensemble que nous pourrons gérer ça. Et je demande aujourd'hui que cette mission-là soit confiée à la jeunesse de protéger ce stade. Je pense que j'ai tout dit. Terminer simplement par remercier l'entreprise. Tout n'a pas été facile, hein. On doit être honnête, parce qu'on a pris plus de temps qu'il fallait pour réaliser ce stade. Mais il y avait la distance, il y avait les conditions météorologiques, donc avec une pluviométrie très forte, qui ont fait qu'on a accusé du retard. Mais je pense que l'un dans l'autre, l'important c'était que même dans la difficulté, on y arrive, on l'a fait. Et demain, moi en tout cas, je serai le plus heureux quand je verrai un match ici à Kédougou sur ce terrain synthétique et voir les jeunes, comme je sais, Kédovins, donc exceller et nous montrer tout leur talent. Jeunesse bi nak lay waxal ni leen am ngeen chance ndax Salif bi fi jóge di dem Salif bi fi jóge di dem stade bi mel nii ndax stade bi bu ma ñëwee peut-être qu'il a été très fort machallah jour bu xarañ la woon mais dina gën a xarañ di wax nag yéen a si des lii Salif am El Hadj Diouf am ko Sadio Mané am ko tey jombul kenn liggéey la détermination ngeen ni yéen ndax bi may nekkee xale lenn rek a nekkoon suma bopp man nan lay def ba nekk ambassadeur fa ma dëkk Balakos étape by étape bu ma nekkee ambassadeur Balakos ba pare nan lay nekkee ambassadeur Saint-Louis
bu ma nekkee ambassadeur du Saint-Louis ba pare nan lay def ba nekk ambassadeur du Sénégal ay xale ngeen te doomu ay xale ñooy defar dëkk doomu dëkk mooy defar dëkk am leen fulla am leen fayda seen bopp bu leen dugg ci lu bon te entraîner pourquoi pas dem inscrire jouer ci équipe yi mën yëkkati Kédougou Salif def na ko commencé na ko mais il faut que am na ko mottali tamit et vous avez le talent vous avez la qualité et vous pouvez avoir l'intelligence aussi de le faire ndax yàlla mayul kenn dafa sàkk jàmm rek après ni que nag li sa àdduna lépp yow yaa siy def en tout cas li may wax jeunesse su Kédougou moo di on vous encourage on est derrière vous vous pouvez le faire et vous allez le faire merci au sport sénégalais merci à la fédération.